C'est bien. Quoi ton brevet? Ah, c'est bien. Comme t'es deux, t'as deux. Ben Saïd, vous l'avez piqué ici, Le rang est derrière. Les deux rangs derrière. Bravo. 4 pas en avant, marche. En avant. C'est bon, allô, c'est bon? Oui, ça va. En avant, marche. Voilà. Allô? Oui. Les anciens. Les anciens. Les anciens. Ils sont derrière, ils sont derrière. Les numéros. Merci de rentrer dans la famille de tous comme moi. Ce numéro-là. Tu veux mon numéro? On le connaît chez lui, il faut connaître mon numéro. Avec le numéro. 996. Qui veut voir pour lui? Vas-y. Non, non, non. Colo. Il peut venir ici. Jean, on n'est pas connu avant. Ouais, il arrive. Où est l'autre? Une photo. La tradition commando parachutiste et qui font la force de cette unité d'élite. Journée particulière pour le commando. Premier bataillon de commando parachutiste de 70 000 les publics à chef de donner le temps de départ. Ahmed Bakayoko était entouré de généraux Touré Sekou et Julien Poigny, respectivement dans le site du camp national d'entraînement commando d'Akani. Ahmed Bakayoko de faire corps avec ses hommes pour témoigner la science de C'est vrai à la discipline, mais je considère également qu'on se battait, qu'on collaborait pour d'avoir un homme. Des grandes choses avec nous. Vous pouvez compter sur moi, on va transformer
ensemble l'armée de Côte d'Ivoire. Je veux qu'ensemble, quand on parle de l'armée en Côte d'Ivoire maintenant, ce soit en bien. Que tout le monde soit fier de nous, que nos parents soient fiers de nous. N'est pas soudé, toi-même, tu ne peux pas parler à l'extérieur. Donc je veux compter sur vous pour qu'ensemble, c'est un travail ensemble, qu'on transforme l'armée avec vos chefs, dans le respect de la hiérarchie, dans le respect de la discipline. Merci au colonel, lieutenant-colonel Serif Ousmane, qui nous a invités à la Saint-Michel. Place ensuite à une présentation du Centre national d'entraînement commando. Exposé dont s'est chargé le chef de bataillon Art Saint-Thierry Marc, commandant second du 1er bataillon de commando parachutique. Général de brigade, chef d'état-major général adjoint, messieurs les officiers supérieurs, monsieur le colonel représentant l'attaché de défense de la France en Côte d'Ivoire, messieurs les chefs de corps, messieurs les guides religieux, messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, mesdames et messieurs, beaucoup de choses ont été dites et je me veux assez bref pour mon intervention. Je voudrais aussi dire merci aux forces françaises représentées ici et à la suite du chef du corps du 1er BCP, leur témoigner aussi ma gratitude pour les efforts qu'ils consentent dans le cadre de la formation de nos hommes. Merci à nos chefs religieux de continuer à nous bénir. Je voudrais tout particulièrement saluer la présence des anciens parents à la retraite qui arborent fièrement leurs insignes et décorations, même dans leur tenue civile, démontrant la fierté qu'ils éprouvent à avoir servi leur pays dans ce bataillon d'élite qu'est le 1er bataillon de commando et des parachutistes. En tout cas, merci une fois encore d'être là. Merci à l'honorable député Oulata, merci au colonel Faisan, merci au plus jeune Sidibé, merci à tous les sous-officiers dont certains ont guidé nos premiers pas alors que nous sautions à l'époque. Il est donc l'inspirateur des parachutistes. Chers parachutistes, dit tout à l'heure, votre chef de corps est les protecteurs de nos braves populations. Ici, il est question de remettre la morale au centre de notre devoir. Que vaut un soldat dépourvu de toute moralité? Que vaut un soldat qui malmène la population qu'il est censé protéger? Chers parents, vous êtes interpellés de tourner définitivement cette page sombre de mauvais comportements. Oui, tous les moyens ne sont pas réunis et tous les moyens ne seront pas réunis de sitôt, mais vu les efforts qui sont consentis par nos chefs,
nous devons les accompagner. Nous devons faire toujours preuve d'abnégation, de courage et créer cette symbiose avec nos populations. Cette Saint-Michel a été vraiment l'occasion aussi de rechercher à rebâtir ou à reconstruire le lien armée-nation. Dans ce cadre, nous avons eu la présence ici de nos honorables parlementaires au nombre d'une dizaine, d'enseignants de l'Université nationale d'Abidjan. Ils sont venus partager le thème « Le rôle de l'armée dans la construction du lien armée-nation ». Et en présence de près de 400 de nos hommes, nous avons analysé les contours et la complexité du lien armée-nation. Je pense que nous avons essayé de donner à nos hommes le sens fondamental de leur mission, qui est, comme je le disais tantôt, la protection des populations. Mais cette Saint-Michel a été aussi l'organisation de beaucoup d'activités sportives, de festivités, d'associations des populations civiles, des matchs de nos épouses. Bref, nous avons essayé de rassembler tout le monde pour que désormais l'armée et la population fassent un. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter tout particulièrement le chef de corps du 1er bataillon de commando et des parachutistes pour son audace. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il faut être audacieux. Pour son sens d'initiative. Et féliciter également ces hommes qui ont suivi ce qu'il a bien voulu instaurer pour redorer le blason du 1er bataillon de commando et des parachutistes. Mon colonel, vous aviez dit tout à l'heure que je vous mets la pression quotidiennement. Je vais vous répondre pour vous dire que moi, mon rôle, c'est de vous mettre la pression. Je suis payé pour vous mettre la pression. Et je suis payé parce que, pour vous mettre la pression, parce que je suis conscient que le 1er bataillon de commando et de parachutistes doit être l'unité d'élite de l'armée de terre. C'est pour ça, la plupart des propositions que vous m'avez faites, je les ai validées et j'ai fait en sorte qu'elles puissent être exécutées. Nous allons ensemble poursuivre dans cette voie. Enfin, j'ai dit je n'allais pas être long parce que tout a été dit, vous avez eu des images de toute cette Saint-Michel. Nous allons continuer la fête, elle se poursuit. Et j'espère que cette année marque le début du renouveau du 1er bataillon de commando et de parachutistes et que vous allez, chers paras, servir de modèle et d'exemple à l'ensemble de l'armée du terre. Sur ce, je vous félicite encore une fois et je dirai comme votre chef, par Saint-Michel, par Saint-Michel, je vous remercie. À la suite de l'allocution de M. le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre et parrain de cette cérémonie, recevez, mesdames et messieurs, le général Puy de Fer et le Djeli Théâtre en représentation au 1er BCP. Oh, monsieur, venez ici. Chef, c'est gâté. Quoi? Ton trait qui appartient à habiller, voilà. C'est gâté. Qu'est-ce qui est gâté? Yassa Hassayan.
Terroriste. Ok, faut t'asseoir là. Moi j'ai déjà fait mes bagages, je m'en vais. Mon frère, faut pas avoir peur. J'ai dit, ce pays est gouverné. Et puis il y a des gens qui sont formés pour ça. Le général P de paix, est-ce que tu le connais? Il a été formé à Tanguy, au premier pays. Bon, en attendant, moi je vous laisse le pays. Oh, ça, on va régler ça. Attention, on va payer. Allô? Commandant du premier bataillon de CP. Vous êtes des parachutes de commando. Un commando, c'est quelqu'un qui pose des actes de bravoure. Un commando doit faire peur. Quand j'étais en formation, j'ai traversé la rivière et j'ai mis le poulet pour traverser la rivière. Quand je dors, c'est sur la route que je dors. Quand je vais manger, je reste dans le feu. Reste dans le feu, je fais froid. Un commando doit être toujours dangereux, prêt à mourir pour la nation. Que chacun se présente qui vise son acte de bravoure. Mon général, pendant ma formation, j'ai sauté de l'avion de plus de 10 000 mètres. Je suis descendu dans le rond-point avec parachute et sans parachute. Sans parachute. C'est un grand commando. Oui, au suivant. Je suis commandant Djagassa. Oui. Tu as fait quoi de dangereux? Je n'ai pas besoin de pirates ni des zodiacs. J'ai marché sous l'eau pour aller détruire l'ennemi. Tu es un grand commando. Au suivant. Accident de comme Albert. Oui. Entre bravoure. Oui. J'ai dévalisé une bombe à 60 secondes. Bravo, tu es un grand commando. Au suivant. Au suivant. Tu as fait quel âge de bravoure? J'ai été violé par 50 hommes. Violé. C'est ta personne qui a violé, tu n'as pas ça. Tu as violé de toi, tu as attaqué. Tu vas appuyer. Nous sommes un commando. Attendez. Oui, alors, monsieur le ministre. Non, mais on est en plein entraînement là, on est en train de se former parce que. Oui, vous voulez nous voir? Oui, ok. Les gars, il y a le ministre d'État qui veut nous voir. Ils ont tellement peur de nous que chaque 2 minutes, ils peuvent se rassurer. Qu'est-ce qu'on fait? Commando, toujours. Nous sommes là, voilà. Attendez, l'homme est arrivé. Monsieur le ministre, le général vous faire commandant des parachutes du commando. À vos ordres, monsieur le ministre. Mon général, monsieur le ministre, l'heure est grave. Quoi, monsieur le ministre? Le pays est attaqué par des hommes sans foi ni loi. Dis-moi, monsieur le ministre, où ils sont? Je vais les tuer tout de suite. Non, mon général, oui. Je vous fais l'état des lieux. Oui. Le pays, comme je l'ai dit, oui. est attaqué par des assaillants puissamment armés. Commandant, toujours prêt. En main pour le pays. D'accord. Mon général, oui. Ces assaillants, comme je l'ai dit, oui. ont des armes lourdes. Ils ont des lance-roquettes anti-chars. Ils ont des DCA capables de détruire un avion de chasse qui passe à 3000 km dans le ciel là-bas. Ils n'abattent comme ça, mon général. Commandant, toujours prêt. Toujours Mon général, ces assaillants, comme je l'ai dit, ont ce qu'on appelle les A52. Vous connaissez les A52? C'est une arme automatique. Une fois actionnée, ça attaque. Ce n'est pas tout, mon général. Oui, je te coupe, monsieur le ministre. Ils ont aussi des mortiers. C'est pour faire quoi, un mortier? Des mortiers, je dis, mon général. Donc, ce n'est pas une affaire de couture, mon général. Le mortier est une arme collective avec un tireur et un chargeur. Une fois actionné, ça peut détruire un immeuble qui est placé à 3000 km, comme j'ai dit, très loin là-bas. La portée est très longue.
Commando, toujours. Si tu répètes ça, il faut écouter d'abord avant de dire commando. Mon général, parmi eux, les plus dangereux. Ce que vous appelez les vélérats là, ils les écrasent comme des fourmis. Quand ils ont soif, est-ce que vous savez ce qu'ils boivent? Est-ce que vous savez ce qu'ils boivent? Ils égorgent un être humain, ils boivent son sang. Commando, toujours. Oui. J'ai beaucoup d'enfants. Oui. C'est très différent. Oui. Tu veux faire quoi? Je vais quitter l'armée. Qu'est-ce qu'elle dit, mon général? Elle va enlever les pieds là. Elle va vous laver. Où est là? Les enfants sont encore petits. Mon neveu va envoyer ça le soir. Mon général. Mais mon général, aujourd'hui, le pays ne compte que sur vous et sur votre bataillon. Oui. Donc vous êtes venu pourquoi? Pourquoi? Oui. Pour faire quoi? Pour aller repousser l'ennemi, mon général. Moi je pense que comme nous on est déjà des commandos et qu'on est trop dangereux, quand on va en 4, donc il faut envoyer les secondes d'abord. Mais mon général, quand l'attaque a eu lieu, les premières troupes que nous avons envoyées, c'est la gendarmerie. Mais on les a tous décimés. Après les commandos aux gendarmes, c'est la police qu'on a envoyé sur le front. Mais ils n'ont même pas dépassé 50 km qui ont été pilonnés par l'une des roquettes des assaillants. Moi je vois qu'il faut essayer. À la fin, les douaniers n'ont même pas franchi même la ligne du front. Tous ceux-là ont reculé. Quand ils sont arrivés là, ils ont attendu les premiers lignes, ils ont commencé à fuir. Ils ont fui la ligne du front. En général, ils n'ont pas la formation que vous avez en tant que commandant. On ne peut pas les envoyer sur la ligne de front. Non, mais mon général, le pays compte sur vous. Vous êtes une unité d'élite, n'est-ce pas? Vous êtes bien entraînés, des commandos parachutistes, n'est-ce pas? Vous êtes le dernier rempart de la nation de la République, mon général. Le pays ne compte que sur vous. Et puis, mon général, n'oubliez pas une chose, il est dit clairement dans la discipline de l'armée que la discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de se subordonner une obéissance entière et une soumission de tous les instants. Que les ordres reçus soient littéralement exécutés sans hésitation ni refus. Je suis un ministre de la Défense, je vous donne des ordres et vous êtes en train de tergiverser ça. Qu'est-ce que la définition du soldat? Nous avons oublié la définition du soldat. Qu'est-ce qu'il dit? Le soldat, c'est l'homme à qui la patrie a confié la mission sacrée de veiller sur son honneur et son intégrité en lui donnant l'arme et l'uniforme et lui dit: vas-y, tu combattras pour moi jusqu'à ce que moi s'en prie. C'est la fin qui est problème. Parce que ça veut dire ôter la vie à quelqu'un. Moi je vais aller dire. C'est que tout ça, c'est pas toi qui as donné tout ça, c'est que tu parles. Mon général, pour vous dire, frère, les assaillants veulent la radio et la télévision. C'est la radio. Radio, il y a beaucoup de radio. Vous n'avez qu'à faire une radio, il faut pas une radio. Il faut aller sur les réseaux. Non, mais mon général, vous ne pouvez pas dire ça. Tu veux que je dise quoi? Vous ne pouvez pas dire ça. Ce sont des institutions de la République. Mais après la défense, s'il y a des radios, c'est pas à cause de radio. S'ils veulent deux radios, il y a beaucoup de radios à Abidjan. Vous prenez une radio, vous aussi faites une radio. Tapez quelqu'un dans la radio, on a dit tranquille. Après ça, ils veulent quoi? Ils veulent le palais résidentiel. Mais non, à cause de maison. Très désiré d'un pays, prenez une maison, allez vous asseoir, vous faites des palais. Et aussi, faites des maisons, ils s'assoient, vous faites palais. On écoutez dans le oui. C'est ça qu'ils veulent, le côté présidentiel qu'ils cherchent. Chacun a choisi un travail qui fatigue. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai choisi mon travail ici, je ne fatigue pas quelqu'un.
Si ça, c'est pas du très beaucoup dans le gouvernement, vous devez faire des peines. Si chacun prend sa famille pour appuyer, pour aller pas son côté, c'est pas que c'est mieux. Vous n'allez pas dire ça, mon général. Mesdames et messieurs, il y a quelqu'un qui est aussi militaire derrière mon gouvernement. On fait perdre la terre. C'est pas possible. Sacré Guéli Théâtre avec Bi de Fer. Il faut les applaudir encore très fort. Parce que là, eux, ils n'aiment pas parler. Donc, vous pouvez pendant 40 ans marcher avec la sagesse. Et chers enfants, je vous raison d'en cultiver l'amour, rien que l'amour avec eux. Regardez ce beau pays. Je vous demande de cultiver la paix, rien que la paix dans les cœurs. Il est très facile de faire la guerre, mais très difficile de faire la paix. Cultivons cette paix. Et je vous dis, moi, un enfant poignet, j'ai toujours interprété les gens. Regardez l'honneur, ils sont toujours d'accord sur leurs désaccords. Moi, je vous exhorte à vivre ces amours. Le vrai bonheur, on le découvre à la voix de le fouet beau, c'est chaud. Quand il est parti, automatiquement la Constitution faisait du président de l'Assemblée l'unité potentielle du perchoir. Ça veut dire quoi? Si vous ne faites pas petit point, vous pouvez marcher avec sagesse. Il est devenu, pas vous encore, mais c'est une sagesse un peu en gros. Allez, mesdames et messieurs, on pose la question. Ivoirien de frère, Ivoirien de mes soeurs, mettez-vous à ma disposition. Le pays sera gouverné, le progrès sera pour tous, le bonheur pour chacun. Oh, il y avait un interlocuteur sur la Côte d'Ivoire qui avait une voix exceptionnelle, Paul Loupi. C'est lui qui est l'interlocuteur de Cheikh Tapé, Paul Loupi. Donc, le grand qu'on a mis des points. J'ai toujours dit, le pays sera gouverné, mettez-vous à ma disposition. Le bonheur sera pour chacun, le progrès pour tous. Apprenez à planter derrière vos maisons. C'est ça qui a gâté son affaire. Bon, le pouvoir était tellement resté sur les barreaux, il fallait que ça change. À l'ouest, c'est pour nous, on fait péter, il y a combat, on prie pour que ça vienne. Ça a tellement dépassé l'ouest, à l'ouest, mon ami. Un 24 décembre, ça pouvait être juste. Qui prend? Vous voyez, ça casse. Tous les samedis de la mairie de Mal avec du demande. Ceux qui connaissent moi, parlons. Ma de quoi des cas, quoi. Ah, ben, voilà l'ouest, ça n'a plus de pouvoir encore à la. Comment est-ce que vous comptez prendre ce pouvoir? Il dit pour un pôle. Le pays sera gouverné. On va parler. On va faire le coup. Nous, les gens ici, il y a plus de 5 ans, on est sauvés. Il dit le pouvoir ne m'intéresse pas. Tout dépendra du peuple. On va parler. Mais le pays a fait quand même, parce que c'est au temps du général qui passe à Yabé et puis fait son contact. Il dit, nous avons beau mal, voilà ta contact. Même le bas, mais il y a beaucoup, ne pas m'envoyer le plus. Bon. Pas oui. Pas oui. Yabouba. Qui est venu? Monsieur le président, on va pas dire quelque chose qui fait ça.
Tu vas laisser mon